Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h, au plaisir d'être avec vous sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité. Le président de la République a Bouké ce mercredi s'est attaqué aux sages de la ville. Il leur reproche de ne dire la vérité aux jeunes. Alpha Condé, à travers un ton ferme, s'est adressé aux sociétés minières et aux populations de Bouké. Vous l'entendrez dans ce journal. Le STJ a un nouveau secrétaire général. Il s'agit d'Abdoulaye Sow de la FESABAC qui remplace le doyen Louis Bimba Souma. Son adjoint s'appelle Aboubakar Souma du SLEG. Tous les deux ont été élus à l'issue d'un congrès qui a duré 3 jours. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, revient sur les violences qui ont eu lieu depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes et annonce que la sévérité sera de mise. C'était les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a officiellement inauguré ce mercredi 21 novembre la route de l'entente pavée entièrement réalisée par le consortium SMB Wining au profit de la population de la cité minière de Bouké, ville située à 300 km de la capitale Conakry. Une route qui entre dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Le président a prononcé un discours assez direct à l'endroit des populations et des sociétés minières. Abdoulaye Keita et Salifou Lifosisi. Ce centre flambant neuf a été réalisé en moins d'une année. Équipé en logistique moderne, des espaces de travail, des logements, représente le nouvel pôle opérationnel de la navigation maritime du consortium SMB Wining. En procédant à l'inauguration de ce centre, la société minière de Bouké vient témoigner de sa détermination à promouvoir un secteur minier de haut standing. L'avantage de ce centre, c'est qu'il va nous permettre très rapidement de pouvoir intervenir, si on a besoin d'intervenir, que ce soit sur la rivière ou que ce soit à l'embouchure, là où se trouvent nos bateaux. C'est un centre qui a un quai, où l'on a fait un quai directement pour pouvoir faire les ravitaillements, des évacuations sanitaires si nécessaire, pour pouvoir mettre en place toutes les mesures de contrôle et de sécurité à destination, en appui logistique à destination de nos navires. Selon le commandant général du consortium SMB Wining, cette infrastructure est en parallèle aux ambitions du projet à promouvoir un secteur minier riche en logistique et en équipement. On espère que l'établissement de ces travaux peut améliorer le système d'opération maritime en Guinée et aussi aider à Guinée de moderniser dans cette industrie. En inaugurant ce centre, le président de la République dit vouloir inspirer les autres sociétés minières à faire comme ce jeune projet en développant les infrastructures, mais aussi à aller loin au-delà de la bauxite. C'est pourquoi nous l'avons décoré. Nous voulons que tous les miniers fassent la même chose, c'est-à-dire qu'ils investissent non seulement dans la production, mais aussi dans l'immobilier, mais aussi dans l'accompagnement de nos paysans. Mais ensuite, surtout, passer au stade de l'alumine. Ils vont commencer la production du chemin de fer l'année prochaine afin de pouvoir transporter, faire de l'alumine. Parce que nous ne voulons pas être seulement exportateurs de bauxite, nous voulons exploiter une partie de nos bauxite brut, une autre partie en alumine, en attendant que ce soit en aluminium avec TVA. À noter aussi que ce centre, dont la rentrée en activité, va permettre la création de plusieurs emplois dans la région de Bouké. Les perspectives macroéconomiques de l'Afrique subsaharienne continuent de se raffermir. Cette région, en même temps, enregistre un flux de capitaux. Elle fait face à des progrès de la technologie qui devraient bouleverser le paysage de l'emploi dans le monde entier. Ce qui ressort d'un rapport présenté par le FMI ce mercredi au cadre du département des finances et décryptage. Djibril Bah. Le document, qui s'intitule « Les perspectives économiques régionales », présente des aspects, notamment le flux des capitaux et l'avenir de l'emploi auquel l'Afrique subsaharienne sera confrontée. Des risques dans ce postulat à ne pas exclure. Donc, des États concernés doivent continuer à opérer leur programme d'ajustement
et sans oublier les vulnérabilités sous-jacentes. Le pays de l'Afrique subsaharienne peut bénéficier de financements qui est possible, par exemple, comme avec une facilité élargie de crédit, qui est possible pour un pays comme la Guinée, et aussi le soutien sur l'assistance technique pour aider à faire des politiques domestiques. Les disparités étant nettes entre États au visa du contenu de ce rapport, toutefois, le document montre que ces mêmes États se trouvent souvent dans une phase de consistance de la croissance et de la réduction du déficit budgétaire, a fait remarquer le représentant résident du FMI. C'est qu'il a le potentiel de croissance dans l'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi des défis qui doivent être considérés, comme par exemple le problème de changement dans le marché international, par exemple le taux d'intérêt dans les pays développés, le problème des prix des matières premières. Pour le cas spécifique de la Guinée, dont l'économie est tirée en grande partie par les ressources minières, devra s'inscrire dans la dynamique de la diversification. Tenir compte aussi des facteurs exogènes, entre autres les rapports commerciaux entre les pays puissants et le phénomène du Brexit. Nous vivons essentiellement en termes de croissance de l'activité minière. Il est important, je pense même de bon sens, d'investir aussi dans l'agriculture, parce que l'agriculture emploie beaucoup plus de monde, alors que les mines, c'est des industries extractives, il n'y a pas beaucoup de monde. Les recommandations phares de l'Afrique subsaharienne, dont les perspectives sont exposées à des risques de dégradation considérables, sont la mobilisation des ressources internes et l'amélioration du cadre du système éducatif, indique le rapport. Comme je vous l'annonçais dans les titres, Louis Bimba Souma n'est plus le secrétaire général de l'USTG. Il vient d'être remplacé à ce poste par Abdoulaye Sow. Le secrétaire général de la FESABAG a été élu à l'issue du 6e congrès de l'USTG qui avait eu lieu depuis 3 jours au Palais du Peuple. Son adjoint a pour nom Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, Alseni Bari et Ibrahima Souma. Syndicaliste depuis 1991, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESABAG, est désormais à la tête de la centrale mère, USTG. Élu à l'issue de ce 6e congrès, l'homme aura la lourde tâche de rassembler tous les syndicalistes et surtout trouver un dénouement heureux à la crise au sein du système éducatif. Ma première priorité, c'est de rassembler toutes les centrales syndicales, toutes les fédérations autour de l'USTG et relever tous les défis qui nous interpellent. Parmi ces défis, vous avez aujourd'hui le problème du SLEG qu'il faut gérer. Parmi ces défis, il y a l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs guinéens. Dans ce bureau de 35 membres, le SLEG d'Aboubakar Souma est fortement représenté. D'ailleurs, il est même le secrétaire général adjoint. Au niveau du SLEG, c'est une seule corporation. Maintenant, à l'USTG, c'est plusieurs corporations. Donc, je m'investirai à ce que tous ces travailleurs qui se réclament être de différentes fédérations affiliées à l'USTG, que tous ces travailleurs-là soient défendus, vaille que vaille, pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Le poste de 2e secrétaire général adjoint revient à Abdoulaye Bari de la FESATEL. Malgré tout, un bicéphalisme existe au sein de l'USTG. Mbemba Souma, désormais président d'honneur de cette structure, a rappelé la légitimité de ce nouveau bureau, contrairement à celui élu à Mamou. Je le redis, n'en déplaise à nos détracteurs, ce congrès est un véritable et grand congrès. Ce congrès a été fait au vu et au su de tout le monde. Nous n'avons pas eu besoin d'aller nous cacher quelque part pour le faire. Le mandat du nouveau bureau est de 5 ans. Il faut rappeler que durant la tenue de ce congrès, aucun représentant de l'administration n'a répondu présent à l'invitation de l'USTG, ce qui pourrait susciter des interrogations. Restons à ce congrès pour dire que le président de la plateforme des citoyens unis pour le développement, PQD, et le président de l'ordre des avocats invités ont salué le déroulement du congrès de l'USTG et invitent le nouveau bureau à promouvoir la négociation dans la défense des intérêts des travailleurs. Alseni Bari et Ibrahima Souma vous proposent un extrait de leur intervention. Encore une fois, félicitations à tout le monde. Dans un pays où le communautarisme est devenu monnaie courante, les organisations syndicales sont les seules qui peuvent engager une lutte sans qu'on cherche à savoir qui est derrière, c'est quoi son patronyme.
Donc il faut que cette dynamique-là soit maintenue. Le rêve, le combat ont donné un résultat important pour notre pays. On ne peut que s'en féliciter. Et surtout, le héros du jour, M. Lumbe Bassouma, c'est encore de continuer à se battre pour améliorer les conditions de vie des populations, des travailleurs, participer aux luttes pour l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi, surtout, de continuer à travailler à l'unification pour que nous sortions de cette crise récurrente de leadership que nous avons connue jusqu'à maintenant.